Bonjour à tous, bienvenue dans votre magazine d'information 7 jours en Chine. Les casques bleus chinois déployés dans le cadre de 7 missions de l'ONU. Les pays s'affrontent amicalement avec des véhicules militaires. La Chine améliore les conditions de vie des personnes handicapées. La Chine veut stimuler le tourisme rural. Des livres et documents anciens de minorités ethniques chinoises sont exposés au Musée national de Chine. Au cours des 20 dernières années, la Chine a déployé des milliers de casques bleus dans des régions dévastées par la guerre dans le monde entier. Nulle part cette présence n'a été ressentie plus profondément qu'en Afrique. Les troupes chinoises sont actives dans 7 missions des Nations Unies. Ils contribuent non seulement à assurer la sécurité des civils, mais aussi à renforcer la sécurité globale dans de nombreux pays. Reportage. Collins Wanderi a été conseiller juridique du commandement de la force aérienne du Kenya et est renommé pour ses recherches sur l'armée chinoise. Il a souligné la force globale de la Chine et son influence croissante dans la stabilité des régions déchirées par la guerre. Alors, en ce qui concerne les opérations de maintien de la paix, la participation de la Chine en Afrique a été bien accueillie. En termes d'image, la Chine a promu l'image de la neutralité, l'image du partisan et du défenseur. C'est l'image que la plupart des Africains ont de l'APL, en particulier quand l'armée est impliquée dans des opérations de maintien de la paix. La Chine est présente dans 9 missions de maintien de la paix des Nations Unies dans le monde, dont 7 en Afrique. En 2016, plus de 2400 casques bleus chinois avaient été déployés au Soudan du Sud, au Mali, au Libéria, République démocratique du Congo. Le colonel à la retraite de l'armée kenyane, Roosevelt Nkuku, a étudié l'armée populaire de libération pendant 2 ans. Il a été impressionné par des événements historiques comme la Longue Marche et la guerre de libération. Lorsque j'ai visité la Chine pour une formation en 2009-2010, il y a eu un très grand changement car chaque année, les militaires sont plus informatisés et utilisent la technologie de pointe en termes de satellites, en termes d'ordinateurs, en termes de forces nucléaires purement défensives. Nous avons besoin d'un pays sobre comme la Chine. La Chine a déjà mis en service un porte-avions et un autre suivra bientôt, renforçant ainsi la puissance militaire du pays. Les experts disent que cela signifie que l'APL sera en mesure d'offrir une réponse plus sophistiquée et efficace, peu importe où dans le monde cela sera nécessaire. Les Jeux militaires internationaux 2017 sont en cours dans la ville de Korla, au nord-ouest de la Chine, dans la région autonome ouïghour du Xinjiang. Les Jeux qui se déroulent du 29 juillet au 12 août consistent en 28 compétitions qui ont lieu en Russie, en Chine, en Azerbaïdjan, en Biélorussie et au Kazakhstan. Parmi ceux-ci, 3 compétitions se déroulent sur 3 sites en Chine. Reportage. Vitesse, précision et travail d'équipe. Les armées chinoises, russes et angolaises participent à l'attaque Suvorov. C'est une compétition réservée aux plus braves. Les véhicules de combat s'affrontent à présent le long de cette piste de 4,3 km. Chacun d'eux doit effectuer des tours complets et passer à travers divers obstacles, dont une fosse remplie d'eau, une zone minée et un fossé comme celui-ci. C'est un test d'expertise militaire combinée. Les participants chinois proviennent du 79e groupe armé du commandement du Théâtre Nord. La plupart des membres de l'équipe ont participé aux précédentes éditions des Jeux militaires. Nous aimerions remporter le championnat lors de l'événement d'aujourd'hui, mais je pense que ce qui importe le plus est de présenter certaines des meilleures performances de l'armée chinoise et d'apprendre des autres afin de continuer à s'améliorer. L'équipe russe est sélectionnée à partir de différents niveaux d'armée de tout le pays. Elle est très réputée pour ses compétences à manœuvrer des véhicules blindés. Je pense que cette compétition est relativement facile pour nous. Même si nous ne sommes pas familiers du parcours de la compétition, nous sommes capables de nous adapter aux conditions du terrain très rapidement. L'arbitre en chef, Xu Yoze, dit qu'il faut davantage que l'excellence pour remporter cette épreuve. Cette compétition individuelle teste les capacités de combat de l'équipe tout entière. Le chef d'équipe, le tireur et le conducteur devraient avoir la meilleure compréhension de leur équipement. C'est un test sur la capacité de travailler ensemble de ces 3 positions afin d'affronter chaque situation. La Chine a pris l'avantage sur ses rivaux lors de la compétition de lundi. Les 3 pays rivaliseront aussi lors de l'attaque Suvorov du 4 août.
Après cela, une course de relais aura lieu le 12 août pour clore les Jeux militaires internationaux 2017. Plus de 5600 candidats handicapés ont déposé en 2017 des demandes pour bénéficier d'une aide lors du Gaokao, l'examen national d'entrée à l'université en Chine, a annoncé mardi la Fédération des personnes handicapées de Chine. Cette aide inclut l'accès à des copies d'examen en braille ou en gros caractères pour les étudiants malvoyants et la dispense pour les étudiants malentendants des tests d'écoute des langues étrangères ou la possibilité de temps supplémentaire pour finir l'examen. La fédération a déclaré que la Chine avait rénové les habitations de près de 1,4 million de personnes handicapées dans le cadre du règlement sur la construction d'un environnement sans obstacle publié le 1er août 2012. Les rénovations incluent les modifications des salles de bain et des cuisines, comme baisser le niveau des plaques de cuisson et installer des rails et rampes. La Chine a introduit plus de 20 politiques favorables visant à rendre les zones publiques plus accessibles aux personnes handicapées, en mettant en place par exemple des installations sans obstacle dans les bus, les trains et les avions. Plus de 800 salles de lecture avec des livres en braille et des documents audio ont été créés fin 2016 au sein des bibliothèques publiques dans les villes au-dessus du niveau du district, a précisé la fédération. La Chine a proposé de promouvoir le développement du tourisme rural en augmentant les investissements et les politiques de soutien, alors que le gouvernement espère qu'il aidera à atténuer la pauvreté rurale et à renforcer l'économie. Un total de 550 milliards de yuans, plus de 80 milliards de dollars, seront investis dans ce domaine en 2017, selon un plan d'action publié mardi par la Commission nationale du développement et de la réforme et d'autres organismes gouvernementaux. Ce plan marque une augmentation substantielle par rapport au plan de l'an passé qui comportait un peu moins de 390 milliards de yuans d'investissement. Grâce à cet énorme investissement, l'infrastructure rurale et les services touristiques seront considérablement améliorés avec de meilleures toilettes, l'épuration des eaux, le traitement des ordures, des parkings et des centres touristiques. La participation des capitaux privés a été soulignée dans le document et les modèles de financement dans le partenariat public-privé seront encouragés. Les villages seront encouragés à coopérer avec les fournisseurs de services touristiques en ligne et le soutien financier sera renforcé par les petites et moyennes agences de voyage. Pour cette année, le document table sur 2,5 milliards de voyages dans les campagnes et 1400 milliards de yuans de dépenses de consommation dans le tourisme rural, ce qui bénéficiera à environ 9 millions de ménages ruraux. Le tourisme rural a connu une croissance importante en Chine ces dernières années, alors que plus de citadins prennent le goût de la vie à la campagne. Le gouvernement a mis en œuvre des mesures avantageuses pour accélérer le développement. L'administration nationale du tourisme a signé des accords avec 2 grandes banques en mars afin d'accorder des crédits aux districts pauvres pour aménager des sites touristiques. Le Musée national de Chine accueille en ce moment une exposition de livres anciens en provenance des minorités ethniques chinoises en 18 langues différentes. Reportage. Ces livres anciens sont très rares. Ils sont les témoins de la diversité de la culture chinoise et de ses ethnies. Elles se caractérisent par leur langue régionale qui possède bien souvent leurs propres alphabets, comme l'alphabet Kharoshthi, un ancien alpha-syllabaire amené du Pakistan à la région de l'extrême ouest de la Chine, le Xinjiang, le long de la route de la soie, vers le IVe siècle. Si les Chinois sont coutumiers des différents dialectes de leur pays, avec la généralisation du putonghua, la langue nationale, ils sont de moins en moins nombreux à la parler et encore moins à pouvoir en lire les écrits. C'est la première fois que je vois autant de documents aussi rares. J'ai beaucoup appris et c'est très instructif. Cette exposition contient d'anciens classiques dans des langues comme le syllabaire yi, une langue tibéto-birmane, le tibétain ou encore le sanskrit. L'un des documents est en écriture dongba. Ce document répertorie les 34 styles de danse des Nasi, une ethnie de la province du Yunnan, dans le sud-ouest de la Chine. Les caractères Dongba exposés ici ont entre 100 et 200 ans. Les caractères Dongba du peuple Nasi sont appelés des hiéroglyphes vivants. L'écriture dongba est sans doute la seule écriture majoritairement pictographique encore utilisée de nos jours. Cette exposition est le fruit d'efforts des différentes ethnies réparties dans toute la Chine qui ont sélectionné les ouvrages présentés au Musée national. C'est la première fois en 30 ans qu'une exposition d'une telle ampleur sur ce sujet est organisée. Elle est ouverte jusqu'au 5 août au Musée national de Beijing.
C'est la fin de votre magazine d'information 7 jours en Chine. Merci de votre fidélité.